Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Rétro. D'habitude, je ne fais jamais de théorie, surtout encore moins sur One Piece qui a des flots et des flots de vidéos théorie. Mais depuis la sortie du chapitre 1113 et des révélations, enfin du début des révélations du Dr Vegapunk, j'ai un truc qui me tourne dans la tête. Encore, et ça fait 2 semaines que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne. Et j'ai dit, allez, je vais faire une vidéo, faut que ça sorte et voir ce que les fans de One Piece en pensent. Parce que j'aime One Piece, mais je suis pas un fan hardcore. C'est... J'aime bien, mais je suis pas un ultra fan. Donc je pense qu'il y a des éléments de lore qui m'échappent ou des choses que j'ai mal comprises et que du coup que ma théorie est bancale. Alors on va en parler. Donc euh, sur quoi je me base? Alors, Vegapunk, à la fin du chapitre 113, donc si vous ne l'avez pas vu au moment où vous regardez cette vidéo, arrêtez, parce que je vais vous spoiler du coup. Hein, donc on va attendre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, vous êtes partis? Ok. Donc voilà, à la fin du chapitre 1113, le docteur Vegapunk annonce qu'il a deux révélations à faire. Et l'une d'elles est le fait que le monde est en train de sombrer euh, dans l'océan, est en train de couler. Il dit bien le monde, il dit pas une île en particulier, il dit le monde entier est en train de couler. Et là, tu dis, mais attends, qu'on réfléchisse, il y a un truc bizarre. Comment le monde entier peut se retrouver submergé? Parce que il dit bien couler. Il dit pas, il parle pas d'un tsunami qui viendrait tout recouvrir, d'une montée des eaux due à une quelconque raison. Non, il dit les îles. Il dit le monde coule. Et là, tu te dis, mais attends, pour que le monde coule sans que l'eau augmente, ça veut dire que le monde ne repose pas sur quelque chose de solide. Ça veut dire que tout flotte. Et là, tu te dis, mais attends, comment ça le monde flotte? C'est quoi cette histoire? Et alors j'étais là, je suis attends. On sait qu'il y a 900 ans, donc 800 ans de gouvernement mondial, 100 ans, les 100 ans oubliés, donc ça fait 900 ans. Et on sait qu'il y a 900 ans, le monde n'était pas tel qu'il est à l'époque de Luffy. Qu'il y avait en gros un supercontinent, que tout était réuni. Et que l'utilisation des armes antiques a créé les îles. Alors t'es là, tu dis, ok, donc, mais par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que donc t'as les îles du Nouveau Monde, les îles de Grand Line, qui sont donc avec un climat, chaque île a son climat. Voyager d'une île à l'autre demande un équipement spécifique, un log post. Alors que quand on est sur les océans classiques, la mer du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, vous pouvez naviguer avec une carte. Parce que dans ce cas-là, pourquoi Nami dessine des cartes? Nami dessine des cartes tout simplement parce que elle a grandi dans un monde où on peut naviguer avec des cartes. C'est uniquement à partir de Grand Line et le Nouveau Monde où les cartes ne servent à rien. Où la météo est imprévisible, que machin et tout. Donc tu te dis, ok, donc quand on dit que le monde ne formait qu'un, on ne parle pas des îles sur les océans. On parle uniquement des îles de Grande Line et du Nouveau Monde qui étaient rassemblées, soit Red Line, soit je sais plus le nom, la montagne ou que tu machines là, qu'on a à la fin de la saison 1. Voilà, moi je vois que ça. Donc du coup, c'est ces îles peut-être, c'est ces îles en particulier qui coulent. Peut-être pas le monde entier, mais uniquement les îles de Grand Line et du Nouveau Monde. Donc déjà, si tu dis, ok, alors les îles de Grand Line, Nouveau Monde, il faut un log post pour aller d'une île à l'autre. Le log post vous donne la direction d'une île par rapport à son champ magnétique. Quand vous êtes dessus, vous devez rester jusqu'à ce qu'elle indique la position d'une autre île, donc c'est-à-dire qu'elle se recalibre, qu'elle change de champ magnétique. Ok, on parle de force magnétique. Bon, est-ce que une force magnétique, ça serait cette force magnétique qui maintient les îles en flottaison? Et là, tu dis, attends, comment toutes ces îles se maintiennent en flottaison, tout? Tu dis, ouais, mais on parle
Les 3 armes antiques ont détruit le monde. Qu'est-ce qu'on sait de ces 3 armes antiques? Poséidon, c'est le pouvoir de communiquer avec les monstres marins. Tu te dis, ok, ça a peut-être servi à déplacer les îles. Les monstres marins ont tiré les îles. Si elles flottent, ils peuvent les tirer. Il y avait, je sais plus le nom, Pluton, qui était un bateau de guerre ultra armé avec une énorme puissance destructrice. Tu te dis, bon, c'est peut-être ça qui a, on va dire, fragmenté la Terre pour arriver à créer les îles, que les monstres ont tirées. Ok, alors du coup, la force magnétique, elle vient d'où? Et là, on sait qu'il y a Il, qui est au-dessus des 5 doyens, saurait, on suppose pour le moment que ça serait la dernière arme, donc soit Saturne, qu'elle aurait un pouvoir lié à la foudre, puisqu'on la voit détruire une île avec un immense éclair qui détruit toute l'île. Or, l'électricité, quand vous faites circuler de l'électricité dans du métal, vous créez une force électromagnétique, donc on a notre électromagnétisme. De plus, les forces électromagnétiques dues à un champ électrique a tendance à faiblir avec le temps. Donc ça expliquerait qu'au bout de 900 ans, que cette force décline et que les îles commencent à couler. Ça expliquerait peut-être aussi le pont. Parce que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié. Mais on apprend durant c'est les 3 ans, 3D, 2Y, donc non, donc ça, pendant les 2 ans, durant les 2 ans d'entraînement, que Robin était avec l'armée révolutionnaire et qu'elle s'est retrouvée sur un pont qui est en construction depuis 800 ans. Donc depuis que le gouvernement mondial existe. Et que ce pont semble interminable. Et surtout, qu'il n'est pas fini de construire. Interminable en termes de distance et qu'il n'est pas fini de construire. Donc là, tu te dis, est-ce que ce pont, ça serait pas pour relier les deux zones centrales de la planète, à savoir Red Line où il y a Marie-Joie avec les Tenryubito et la marine, à là où il y a la montagne qui te permet d'aller de passer des mers à Grand Line. Est-ce que ce pont servirait pas à relier ces 2 axes qui eux sont fixes et que les îles au milieu, parce que les îles au milieu vont couler? En gros, ma théorie, c'est ça. L'origine des îles, la force magnétique provoquée par la foudre de Saturne, qui décline avec le temps, et en même temps, ça justifie le pont qui relierait la planète, parce qu'il n'y a plus les îles entre les deux. Que c'est plus navigable. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, si chaque île a son propre champ magnétique, automatiquement, ce champ magnétique perturbe le climat. C'est ce qui fait que le climat sur le Nouvel Monde et pire encore sur sur le Grand Line et ensuite le Nouveau Monde, et c'est pire sur le Nouveau Monde, est complètement déchaîné à cause de cette force magnétique. Après, je m'étais dit, est-ce qu'il y aurait aussi le granit marin qui rentrerait dans l'équation? Parce que depuis 800 ans qu'ils exploitent le granit marin pour combattre les fruits du démon, ça n'aurait pas provoqué une incidence. Que ce granit marin aurait une utilité autre que celui qu'on connaît. Parce que celui-ci annule les pouvoirs des fruits du démon. Donc tu te dis, bon, il y a peut-être autre chose. Et enfin, dernière chose qu'on apprend, c'est au moment de Doflamingo. Doflamingo était l'héritier de Dressrosa. Doflamingo était un Tenryubito. On sait que les Tenryubito, donc les dragons célestes, sont les rois. Parce qu'à l'époque où le monde était uni, il y avait une sorte de roi ou de grand roi ou d'empereur, et qu'il y avait tout un tas de petits royaumes, ou peut-être des nobles, je ne me rappelle plus trop, là, il faudra me corriger en commentaire. Et chaque île correspond à un domaine détenu par ceux qui sont devenus des Triumvirito, donc ceux qui ont trahi le Seigneur suprême. Alors je pense pas que ça concerne toutes les îles de Grand Line et du Nouveau Monde. Je pense que ça en concerne qu'une partie, parce que du coup il y a Dressrosa où c'était la famille de Doflamingo qui régnait jusqu'à ce qu'ils deviennent des Tenryubito, puis après c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place. On sait que Vivi,
Les Nefertiti faisaient partie des traites, mais qu'eux, du coup, n'ont pas intégré le gouvernement mondial. Ils sont retournés dans leur royaume, qui est dans le royaume d'Alabasta. Enfin, il y a encore beaucoup de choses apparemment que je trouve que la rêverie, ils ont un peu trop. Il aurait fallu quelques chapitres de plus sur la rêverie, je pense. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent à propos de la rêverie. Donc voilà, en gros, ma théorie, c'est pourquoi les îles coulent, comment les îles ont été créées en fin de compte, la puissance des trois armes, l'affaiblissement de la force magnétique et la raison d'existence de ce pont. Voilà ma théorie bancale. Donc je vous laisse en commentaire dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est crédible ou que je délire? Seul l'avenir nous le dira. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Emitsu Retro. A plus, bye, et n'oubliez pas, abonnez-vous.